sommes le 13 octobre 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et nous commencerons ce premier journal d'information par la visite du chef de la diplomatie israélienne Yair Lapid à Washington. En effet, c'est aujourd'hui que le ministre des Affaires étrangères rencontrera son homologue américain Anthony Blinken. À l'ordre du jour de cet entretien, plusieurs dossiers brûlants. L'Iran d'abord. Lapid cherchera à mieux cerner la position actuelle de l'administration Biden, une administration qui semble déterminée à tenter envers et contre tout l'option d'un accord de Vienne renouvelé avec les Iraniens. Le second dossier sera le conflit israélo-palestinien. Blinken voudrait que les accords d'Abraham soient élargis, mais servent surtout de cadre à une relance des négociations entre Israéliens et Palestiniens. Il faut également souligner que Yair Lapid participera aujourd'hui à une réunion tripartite avec le chef de la diplomatie des Émirats. Enfin, troisième dossier et non des moindres, la relation étroite entre la Chine et Israël qui gêne apparemment les Américains. Des Américains qui ont l'intention de demander à Lapid de limiter l'ingérence des Chinois dans les grands projets de développement en Israël. À propos du dossier palestinien, les Américains semblent avoir certaines exigences envers l'État d'Israël aujourd'hui et même envers l'autorité palestinienne. L'administration Biden voudrait demander à Israël de veiller à améliorer les conditions de vie de la population palestinienne, que ce soit à Gaza ou en Judée et Samarie. L'objectif de l'administration américaine est de garantir une stabilité économique et sociale et afin de consolider le leadership en particulier de Mahmoud Abbas. Les Américains ont appelé les Israéliens et les Palestiniens à éviter toute démarche unilatérale telle que l'annexion des territoires, la destruction de maisons, l'élargissement des implantations et puis côté palestinien la poursuite de l'incitation à la haine et la poursuite du financement des familles de terroristes. À noter qu'hier, Yair Lapid a débattu toujours à Washington de ce dossier avec Jack Sullivan, qui est le conseiller à la sécurité nationale, ainsi qu'avec la vice-présidente américaine Kamala Harris. Lapid a d'ailleurs qualifié cette dernière, je cite, d'une de nos meilleures amies à Washington. Et puis en marge de cette activité diplomatique, la Jordanie a conclu hier un accord avec Israël qui confirme le retour au beau fixe dans les relations entre les deux pays. En effet, hier s'est tenue une rencontre entre la ministre israélienne de l'énergie Karen El-Ahrar et son homologue jordanien, le ministre de l'eau Mohamed Al-Najjar. Ils ont signé un accord permettant à la Jordanie d'acheter 50 millions de mètres cubes d'eau à Israël, en dehors des accords conclus dans le cadre du traité de paix entre les deux pays en 1994. Selon cet accord de paix, Israël s'engage à fournir chaque année 35 millions de mètres cubes d'eau à la Jordanie. Sur le plan politique, la course à la présidence de l'Agence juive est relancée après le retrait d'Elazar Stern. Stern était le candidat le plus en vue pour ce poste prestigieux. Mais la petite phrase du ministre israélien des Renseignements cette semaine sur le fait qu'il avait broyé des lettres anonymes de plainte pour harcèlement sexuel lorsqu'il était chef du personnel à Tsahal lui a coûté cher et l'a contraint à annoncer hier son retrait de la compétition. La commission de nomination doit se réunir aujourd'hui. Parmi les candidats les plus en vue, on trouve l'ex-ambassadeur d'Israël à l'ONU, Dani Danon, l'ex-ambassadeur d'Israël à Washington Michael Oren, l'épouse de Yuli Edelstein, les présidentes du musée de la diaspora Irina Nevzelin et enfin Omer Yankelevitch, l'ancienne ministre de la diaspora. Et puis nous terminerons ce premier journal d'information par une réunion importante qui s'est tenue hier à la Knesset dans le cadre de la semaine de l'Aliyah. Le député Yom Tov Kalfon de Yamina, qui sera notre invité dans quelques instants, a organisé hier une réunion du Forum d'Aliyah d'intégration des Olim de France sur le thème « Transformer la crise du Covid en opportunité ». Au cours de cette réunion, il a fait remarquer que l'on assistait à une augmentation de plus de 50% de l'Aliyah de France au cours de l'année 2021. Il a déclaré qu'il fallait que l'État d'Israël améliore les conditions d'intégration des Olim de France. La ministre de l'intégration, Pnina Tamano-Shata, qui a participé à cette réunion, s'est félicitée de sa coopération avec le député Yom Tov Kalfon. Elle a annoncé que le budget de l'État, qui doit être voté en novembre, renfermait un budget de 30 millions de shekels en faveur de l'intégration des Olim de France. Et puis Ariel Kandel, directeur général de Kalita, a expliqué au cours de cette réunion que l'augmentation du nombre des Olim constatée depuis le début de 2021 était en partie due à l'électrochoc reçu après la décision de la justice française de ne pas poursuivre l'assassin de Sarah Halimi. C'est la fin de ce premier journal d'information.